Et toujours en compagnie de Laure Girard, nous recevons ce soir Christiane Musée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la présidente de l'association crématiste du Maine. La semaine dernière, votre association a envoyé un questionnaire aux 54 communes sartoises de plus de 2000 habitants. Pourquoi ce questionnaire ? C'est une enquête qui a été initiée par la Fédération française de crémation pour faire un état des lieux après 5 ans de parution de la loi sur le funéraire de fin 2008. Et faire un état des lieux sur les aménagements qui sont proposés pour accueillir les cendres des défunts, les pratiques et voire même les tarifs. Et au niveau local, nous prenons cette opportunité pour rencontrer les maires, s'ils le souhaitent, bien sûr, nous espérons pouvoir les rencontrer, échanger avec eux sur les éventuelles difficultés qu'ils ont rencontrées pour mettre en application cette loi, et puis parler de leurs difficultés, des questions particulières de leurs administrés. Cette loi, quelles améliorations elle a permis concrètement pour qu'on comprenne bien ? Bien, cette loi demandait aux communes de plus de 2000 habitants de créer un site cinéraire pour la destination des cendres. Alors, soit des jardins du souvenir, soit des columbariums, soit des cavurnes. Et avant, ça n'existait pas ? Pas forcément. Il y a des communes où il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on en faisait des cendres des défunts ? Alors, oui, avant, on pouvait garder les cendres chez soi, les mettre dans son jardin. Ça, c'est plus possible. Justement, cette loi de 2008 fait que... Même dans une urne, c'est plus possible ? Chez soi, vous ne pouvez pas garder l'urne chez vous. D'accord. Ce n'est plus possible. En fait, le législateur a considéré que les cendres, c'était comme un corps humain. C'est-à-dire qu'on ne peut plus garder ça chez soi. Par contre, il y a des tas d'endroits où on peut les mettre, notamment des sites cinéraires. Alors, vous vous êtes intéressé, donc, grâce à ce questionnaire, à 54 communes en Sarthe, les communes de plus de 2000 habitants. Mais il y en a qui font moins de 2000 habitants et il y en a beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces communes-là ? Ça vous intéresse aussi ? Nous espérons, si vous voulez, on n'est qu'une une petite bande une dizaine de bénévoles. Voilà, donc on fait comme on peut, mais une fois qu'on aura... Là, on s'est adressé aux communes de plus de 2000 habitants parce qu'elles sont concernées par la loi. Les petites communes, on espère bien aller les voir aussi un petit peu plus tard, dès que ce sera la seconde étape. Ça, c'est pour l'aspect organisationnel au niveau des communes, au niveau du local. Et les particuliers qui viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Quel est votre rôle vis-à-vis d'eux ? Alors, on a un rôle d'information, notamment sur la loi, comme vous venez de le dire. On a un rôle principal, essentiel, qui est la garantie de leur dernière volonté, qu'on leur demande de mettre par écrit. On en est dépositaire, parce qu'il y a des fois, dans les familles, des litiges où la famille n'est pas pour la crémation, préfère l'inhumation. Donc, on a la garantie, on donne la garantie que les dernières volontés seront appliquées. On a aussi un rôle d'accompagnement. On est souvent sollicité maintenant par des familles qui sont âgées, seules, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas forcément de famille, et on s'engage à les accompagner jusqu'au bout. Il nous arrive d'accompagner des adhérents où il n'y a plus qu'une seule personne, le conjoint décède, la personne est toute seule, on l'accompagne. Ou même, il nous est arrivé d'organiser des obsèques pour des gens où il n'y avait personne, c'était que l'association qui était présente. Est-ce que vous avez droit à des questions, des demandes un peu loufoques ? Des fois sur la destination des cendres, il y en a qui proposent des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est-à-dire je sais pas, une dispersion par avion au-dessus du monde, par exemple, des choses comme ça. On voit souvent dans les films, dans les séries, des gens qui dispersent les cendres un petit peu partout, dans les rivières, en mer. Est-ce qu'on a le droit de faire ça aujourd'hui ? On a le droit de disperser les cendres en pleine nature, pour autant que ce ne soit pas sur la voie publique. Alors, en pleine mer, en effet, vous avez le droit. Il y a une réglementation, ça doit être à 300 mètres de la marée la plus basse, par exemple. En rivière, vous pouvez, si ce n'est pas navigable. Voilà, tout ça, c'est encadré. Donc, on est là aussi pour répondre à toutes ces questions. Alors vous, Christiane Musée, vous êtes membre depuis 2008, vous êtes présidente de cette association. Pourquoi vous continuez ? Ça paraît étonnant d'adhérer à une association de crématistes. Oui, je crois que ça étonne beaucoup de gens. Oui. Moi, j'ai beaucoup de satisfaction quand
Quand je vois que j'ai aidé quelqu'un, quoi. Parce que justement, c'est un rôle, et c'est pas anodin. Si je vous pose la question, c'est parce que vous accompagnez l'humain. J'imagine qu'il y a des moments qui sont difficiles à gérer aussi. Hein. Vous le disiez, vous accompagnez des gens parfois en fin de vie aussi, dans des situations souvent pénibles. C'est beaucoup plus pénible pour la famille que pour nous. Nous, on est là pour accompagner, on sait exactement où on va. Bien sûr que c'est pas toujours facile, mais c'est un tel enrichissement de contacter l'humain comme ça. Moi, ça m'enrichit énormément. Et quelle satisfaction quand vous vous rendez compte que vous avez servi à quelque chose. C'est formidable. En 6 années que vous êtes à l'association, est-ce que vous avez vu le nombre justement de demandeurs de ce procédé augmenter? Oui, bien sûr, ça augmente. On en est maintenant à 33% de demandes de crémation. Malheureusement, nos adhérents n'augmentent pas dans la même proportion. C'est dommage. Vous cherchez des bénévoles, hein, c'est un peu ça le message aussi. Les adhérents qui pourraient ensuite prendre la relève, en effet, parce que voilà. Et pourquoi on a recours à la crémation, d'après vous? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison philosophique, d'abord, puisque notre éthique, c'est de privilégier le souvenir. On se dit que c'est pas parce que vous allez aller dans un cimetière tous les jours vous recueillir que vous allez penser plus aux défunts. Nous, l'adage, c'est le tombeau des morts, c'est notre cœur, cœur des vivants. Ça, donc c'est déjà une philosophie de l'approche de la mort. Il y a d'autres raisons, des raisons géographiques. Maintenant, les familles sont dispersées aux 4 coins de la France et il faut quand même entretenir les tombes. C'est pas toujours évident. Il y a aussi une question de coût. C'est cher des caveaux, des stèles en marbre et tout ça, c'est très cher. Il y a plusieurs raisons. Hein, chacun choisit la sienne. En tout cas, on peut contacter l'association des crématistes du Maine pour toute question, si vous êtes un particulier, mais également les collectivités ou autres. Il y a un numéro de portable, tout bêtement, le 06 75 21 96 47. Pour avoir ce numéro, vous pouvez aussi nous appeler à LMTV directement, 02 43 83 43 88. Merci mille fois, Christiane. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci Laure. Et ce mardi, vous avez rendez-vous. Voilà, c'est le direct. Hein, vous avez rendez-vous avec la team du campus.